Et si on revient à la gender diversity, si on revient juste sur ce point-là, si on double-clique, je pense que l'enjeu, c'est pas juste sur le taux qu'on a homme-femme, mais une fois qu'on a des femmes à l'intérieur, comment elles évoluent? Est-ce qu'elles évoluent de la même manière? Donc nous, on avait des KPIs qui sont le ratio homme-femme, mais le ratio homme-femme à l'entrée, au niveau managérial, au niveau COMEX, au niveau aussi de la rémunération. Quand on faisait des campagnes salariales, on sortait des ratios hommes-femmes. Quelles étaient les augmentations pour les femmes, pour les hommes, au niveau des promotions, des mouvements. Donc, la gender diversity, il faut vraiment la suivre dans tous ces aspects et non pas seulement qu'à l'embauche. Est-ce que les deux courbes évoluent de la même, oui. Suivant la même tendance? C'est pas le cas, mais aujourd'hui, la tendance, c'est de les faire converger au mieux. J'aimerais rebondir sur ce point, parce qu'effectivement, on peut avoir des KPI de 50-50, de diversité entre hommes et femmes, etc. Mais une fois que les femmes sont là, effectivement, je pense qu'on doit encore les pousser un peu, on doit encore les aider, les accompagner. En fait, chez JTI, ce qu'on a, c'est on a des programmes de sponsorship dédiés aux femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du mentoring, c'est pas du coaching. C'est des femmes qu'on pense déjà être techniquement prêtes, entre guillemets, à passer à l'étape supérieure. Par contre, on pense qu'elles ont besoin d'un sponsor, de quelqu'un qui parle d'eux, de quelqu'un qui leur ouvre des portes, de quelqu'un qui les aide en fait à faire ce bridge qu'un homme, peut-être aujourd'hui, naturellement, n'aurait pas besoin. Si je peux revenir sur le point de la diversité, alors effectivement, elle est très importante et dans l'organisation et les évolutions et les organes de gouvernance et ainsi de suite. Et je vais vous partager une expérience que nous vivons chez les eaux minérales d'Oulmès. On a bien avancé sur le sujet de la parité au niveau des instances de gouvernance, etc. Il n'y a pas de problème. Mais on s'est donné comme mission de féminiser notre frontline. Et là, je peux vous assurer que c'est une autre paire de manches. Elle monte dans le camion ? Ouais, maintenant elle monte dans le camion. Et c'est un travail de 2 ans qui a été d'une difficulté que nous-mêmes nous imaginions même pas quand on l'a posé comme enjeu. Mais elle monte dans le camion et certaines conduisent des semis grands comme vous pouvez l'imaginer. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, en dehors des problématiques ou des enjeux sur lesquels, bien évidemment, il faut encore qu'on travaille dans l'évolution des femmes au sein de l'entreprise, l'évolution des femmes à l'extérieur de l'entreprise, dans les sociétés, ça c'est un autre enjeu, c'est une autre difficulté. Pouvoir les exposer dans des postes où nous les avons jamais vus. Le jour où on a vu des femmes conduire des bus, etc., on était hyper excited. Je sais pas si ça date pas de si loin. Malheureusement, ça reste des initiatives qui sont très, très, très faibles. Et je comprends pourquoi, parce que quand on s'est frotté à l'exercice, il est extrêmement compliqué. Mais il y a aussi une pénibilité qui, je pense... justement, cette pénibilité-là est un biais cognitif que nous avons et que nous essayons de casser avec nous-mêmes déjà. Parce que réellement, non. D'ailleurs, nous l'avons, sans nous en rendre compte, nous l'avons mis dans nos process, c'est-à-dire on va chercher les tournées les plus faciles, les circuits les plus sympathiques, c'est le Ma'arif, c'est pas le Barno, c'est des choses comme ça. Mais in fine, non, réellement, c'est nous en tant qu'entreprise, c'est nous en tant que société qui nous mettons les contraintes. Une fois qu'on a une personne qui est engagée, qui a envie de faire l'effort, qui a testé le métier parce qu'il est difficile et il est pénible et qu'elle est dedans, ben il y a pas de souci, ça se fait. Elle peut faire ce secteur-là, celui-là ou celui-là. C'est exactement la même chose et sa sécurité est importante autant que celle d'un homme. Donc, s'il y a un enjeu sécuritaire dans un secteur, là, il l'est pour tout le monde et c'est plus un sujet. Ça c'est l'enjeu féminisation ou diversité par le genre. Alors, l'exercice, il est nouveau. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, la performance est bien. On n'a pas de. Maintenant, il nous faut encore. Voilà. Non, elle est bien. C'est-à-dire qu'on a les mêmes niveaux de transfert, les mêmes KPIs de chargement, les délais, etc. On arrive à la partie commerciale. On s'y frotte cette année avec beaucoup de préparation et on va voir mais on est confiant. Sincèrement, on est confiant. On a réussi à mettre des femmes prévendeuses, c'est-à-dire sur les motos.
Ça, il n'y a pas de problème, le sujet ne se pose plus. Donc, elles sont là, elles font les tours des Hanout, etc. pour la prise de commande, avec le même niveau de performance. Sur la partie camion, où il y a de la vente et en même temps de la livraison en parallèle, il faut aller beaucoup plus vite, et ainsi de suite. On va tester l'exercice.